Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Vous êtes sur Cab News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Kougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Madame, Monsieur, démarrons par le hebdomadaire Dicalo qui est sur notre table ce matin. Lutte de positionnement Robert Kona, la déclaration de soutien qui fragilise Cabral Libye est à lire à la page 6 mais aussi à la page 7. Le PCRN version Kaile battra campagne aux côtés du RDPC en octobre prochain. L'opposition mise en lambeau à l'approche des prochaines échéances électorales. Hommage le docteur Honoré Denise Épée pour la postérité et page 2 du journal Dicalo. Carte nationale d'identité, le nouveau format disponible dès le 17 février prochain, nous fait en savoir à page 2 pour plus de détails sur cette situation. Subvention des clubs professionnels, les 33 équipes passent à la caisse, nous fait savoir le hebdomadaire Dicalo à la page 11 de ce numéro. Émergence à la une, campagne électorale, MRC, plus de 6 milliards de francs CFA, comment lever les fonds et pourquoi faire, page 5. Pour plus de précision, explosion d'une conduite d'eau à Ngousso, c'est à Yaoundé, l'état d'avancement des travaux de réparation. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, a conduit une délégation vendredi dernier sur le site page 2 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Cacao, 5000 francs CFA le kilogramme lors d'une vente groupée, page 6 du quotidien Émergence, qui nous parle également de la présidentielle 2025 et nous fait savoir quand une certaine opposition embrasse Paul Biya, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal FICO, toujours avec Émergence, mise sur pied d'un incubateur de développement socio-économique des jeunes, page 2, pour s'en apercevoir. Mutation, Ri Big Joe, troublante révélation de Kribi à Yaoundé sur les traces d'une cargaison de 8000 tonnes controversée, page 7 du quotidien Mutation pour plus de précision. Affaire Martinez-Zogo, page 2, Eco n'a engagé aucune négociation. Reconstruction du Sud-Ouest, toujours avec le quotidien Mutation. La banque islamique satisfaite à la page 5. Université de Yaoundé 2, cap sur la revitalisation, à page 8 pour s'en apercevoir. Quittons Mutation pour un autre journal, le quotidien L'économie, réalisation des projets intégrateurs, les entreprises privées de la CEMAC désormais éligibles, une stratégie régionale de la commande publique et une directive sur les partenariats public-privé viennent d'être adoptés. Enjeu à lire à la page 3 du quotidien L'économie. Énergie, NKPC offre des opportunités de sous-traitance aux entreprises locales, page 4. Développement du secteur ferroviaire, la société émirati Etihad Rail Company envisage un accord avec le Cameroun. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 7 du quotidien L'économie pour plus de précision. Programme avec le FMI, le Cameroun va bénéficier d'un nouveau décaissement de 77,4 milliards de francs CFA. Pourquoi en faire? Page 6 pour plus de précision. Marché des titres publics, les trésors de la CEMAC en quête de 552 milliards et demi de francs CFA ce mois. Page 9 du quotidien L'économie. Confidentiel, nous y sommes à la une, infrastructure routière, Massok, son loulou, la population Kouroussé, située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, les ressortissants des 54 villages issus des cantons Babimbi, Lokat et Ndokbok vivent dans le désarroi total. À cause de l'état désastreux du réseau routier, même en saison sèche, ils éprouvent d'énormes difficultés pour se mouvoir sereinement. Pourtant, la mairie de la dite localité gérée par le PCRN avait promis monts et merveilles à la population, mais plus de 5 ans plus tard, c'est la désolation, nous fait-on savoir à la une du journal Confidentiel. Pendant ce temps, des denrées alimentaires pourrissent dans les champs aux grandes dames des populations qui ne savent plus à quel sens se vouer, accusant au passage les élites qui les auraient abandonnés à leur propre sort. Page 6, nous vous disions, du journal Confidentiel de notre ami Thierry Nopet. Vente promotionnelle, le riz de la discorde, nous fait savoir Confidentiel à page 7, en nous donnant bien évidemment toutes les explications. Il s'agit du riz Big Joy. Godefroy Lubemba, un ami du Cameroun, tire sa révérence. Page 5, nous fait savoir Confidentiel, toujours avec Confidentiel, mobilité, les bus Rapid Transit aux abonnés absents. Page 8,
du journal confidentiel de Thierry Ignopé. L'œil du Sahel à la une, fête de la jeunesse, des sous-préfets piétinent les directives du MINAT à la page 7 de ce journal. Logo-Nechari, élection sous tension à la tête du canton de Mazera, page 3 pour s'en apercevoir. Garoua, les boulangers à l'école de l'usage des farines locales, page 5. Choliré, du matériel militaire saisi par des gendarmes, page 3 pour lire cette situation. Production de passeports aux Antilles a gagné 10,4 milliards de francs CFA en 2023 au Cameroun, page 5 pour plus de détails. Quittons l'œil du Sahel pour le tri-hebdomadaire le soir. Présidentielle 2025, l'UPC, l'UMDR, le PCRN et le PRAC acquis à la cause du candidat du RDPC. Toutes ces formations politiques sous la conduite de leurs responsables ont expressément formulé leur soutien à la candidature de Paul Biya vendredi dernier au ministère de l'administration territoriale. Le ministre pour la Tanganyika a promis de transmettre fidèlement au chef de l'État chacune des déclarations de ses partis politiques, pages 3, 4 et 5 du tri-hebdomadaire le soir. 40e promotion de l'EMIA, baptisée Paix, Intégration et Développement, la place d'armes de la brigade du quartier général a accueilli vendredi dernier la cérémonie solennelle de baptême de la 40e promotion de l'école militaire interarmée EMIA, page 2 pour plus de précisions sur cette actualité présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomor. Le quotidien Le Jour, guerre coloniale au Cameroun, un rapport et toujours des questions, page 5. Akire Mouna, lettre ouverte à Vitol, Cameroun, page 8. Campo, Camvert va réaliser 8 projets sociaux en 2025. Le 3e atelier de concertation qui a eu lieu le mercredi 29 janvier 2024 à Kribi a permis à l'entreprise d'aplanir des points de divergence avec les populations riveraines, page 6 pour plus de détails. Info Matin, présidentielle 2025, Ndongo Biko mobilise la base pour le plébiscite de Paul Biya. Le président de la section RDPC Nyong Fumunor et non moins maire d'Ayos est davantage sur le terrain. Objectif, sensibiliser les populations de l'arrondissement en général et particulièrement les militants et sympathisants du parti au pouvoir et pour encourager les personnes qui ne sont pas encore sur les listes à le faire. Page 3 du journal Info Matin. Innovation à la une, présidentielle 2025, Kamto a 3 options pour être candidat. Selon la Constitution, Maurice Kamto dispose de 3 possibilités: se faire investir par le MRC, obtenir l'investiture d'un autre parti ou se lancer en candidature indépendante. Page 2 du journal Innovation pour tout ce décryptage sur les possibilités qui s'offrent au président du MRC Maurice Kamto pour concourir en octobre 2025 à l'occasion de l'élection présidentielle. Toujours avec Innovation, présidentielle 2025, le jeu trouble du MINAT est à lire à la page 4 de ce journal. Afrique Hebdo, présidentielle 2025 au Cameroun, le FDC propulse Maurice Kamto. Selon les informations puisées à bonne source par la rédaction du journal L'Expression, le Front des démocrates camerounais de Denis Emilien Atangana, ce jeune Camerounais qui était le précurseur du MRC dans le département de la Léquié, est sur le point d'investir son ancien leader, le professeur Maurice Kamto, comme candidat du FDC à l'élection présidentielle de 2025. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Afrique Hebdo. Médiaction à la une, étoudie 2025, qui de Cabral ou de Kona ira à l'élection présidentielle pour le compte du PCRN? Pour l'interrogation, la rencontre Minat-Kona au profit du RDPC a créé des ambiguïtés et a rendu la situation hermétique. Page 2 du journal Médiation pour plus de détails. Voilà, Emeline Doudou Amadou, l'actualité à travers les journaux ce jour. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Revue Hebdo sur CamNews 24 depuis Garoua. Bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons passer en revue les points principaux de la presse nationale et internationale. Avec Ghislain Cougan,
nous découvrirons les principaux sujets qui font l'actualité de ce jour. Merci Emeline Doudou Amadou. Madame, Monsieur, démarrons par le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. La une, qualité des produits camerounais, les marchés au scanner. L'Agence des normes et de la qualité annonce des contrôles dans les plateformes marchandes à travers le pays dès ce mois de février pour s'assurer que les vendeurs proposent des marchandises sans danger pour les consommateurs. Page 8 pour plus de précision. Jeux universitaires, une nouvelle ère. La tenue des premiers championnats zonaux universitaires dès avril prochain ouvre la voie à un nouveau format de la compétition qui connaît une mue grâce aux réformes engagées pour la rendre plus attractive, plus propice à l'éclosion des talents et moins coûteuse. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 28 et 29 de cette édition. Dicalo, l'autre hebdomadaire, est également de la partie ce matin. À la une, lutte de positionnement, Robert Kona, la déclaration de soutien qui fragilise Cabral Libi, le PCRN version Kaile battra campagne aux côtés du RDPC en octobre prochain, l'opposition mise en lambeau à l'approche des prochaines échéances électorales, pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Hommage, le docteur Honoré Denise Épée pour la postérité, page 2. Carte nationale d'identité, le nouveau format disponible dès le 17 février prochain, fait-on savoir à la page 2 du tri-hebdomadaire Dicalo. Subvention des clubs professionnels, nous parlons de football. Les 33 équipes passent à la caisse, page 11 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence présidentielle 2025, comment le pouvoir veut affaiblir l'opposition, direction page 5. Sud Cameroun, 73 kg de cannabis saisis à la page 2. Cameroun Development Corporation CDC, 4000 tonnes de bananes exportées, page 7 pour s'en apercevoir. Le quotidien Le Jour, région de l'Ouest Cameroun, des faux médicaments de plus de 500 millions de francs CFA saisis en 2024. Ce montant a été déclaré lors de la réunion du comité régional de lutte contre la vente illicite des médicaments et des produits pharmaceutiques impropres à la consommation, présidé par le gouverneur le mercredi 22 janvier dernier à Bafoussam, page 6 pour plus de précisions sur cette affaire de santé publique. Billetterie, conflit entre l'Union sportive de Douala et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, c'est-à-dire à la page 9 du quotidien Le Jour, à la suite de la rencontre ayant opposé à Douala l'Union sportive de Douala à la Dynamo de la même ville. Et puis parlons de tradition, de chefferie, bien évidemment, canton Ekonge, Paul Célestin Dembi-Yembe intronisé, et bien page 5 pour plus de précisions sur cette intronisation de Paul Célestin Dembi-Yembe du côté du canton Ekonge. L'œil du Sahel, sans transition, enseignement secondaire, 343 enseignants absents de leur poste dans le Grand Nord, page 5 pour lire toute cette désolation. Marois, 2 nourrissons retrouvés en une semaine, page 3. Personnel de l'État, la persistante saignée du Trésor public, page 6 et 7. Marois, on y retourne avec 13 associations financées par le PDVIR, page 9 pour plus de détails. Santé publique également. Bientôt un centre de cancérologie à l'hôpital général de Garoua, page 4, pour avoir suffisamment d'informations sur cette belle initiative. Éco-santé à la une, le cancer au cœur des préoccupations. L'université de Yaoundé 1 réunit les experts à Yaoundé, page 3 pour plus de précisions. Morgue, hôpital central de Yaoundé, un cadavre recherché, vidéo de surveillance au scanner, personnel auditionné sont entre autres mécanismes mis en œuvre pour justement retrouver ce cadavre disparu, page 3 du journal Éco-Santé. Le tri-hebdomadaire Le Soir, à la une, bâtir un système de santé moderne, lettre de Manaouda aux professionnels du secteur de la santé, page 7 pour lire les grandes lignes. Explosion d'une conduite d'eau en Gousso, l'attention de Gaston Elundoué Somba est à lire à la page 10 du tri-hebdomadaire Le Soir. Le quotidien L'économie BEAC, le choix de RSM France est
est une insulte à la compétence des experts de la CEMAC. Dans une tribune, Ange Nganjo, banquier et consultant, critique la décision du gouvernement de la Banque centrale de solliciter une expertise externe pour faire l'audit du recrutement à polémique des agents d'encadrement supérieur. Pour lui, il existe des compétences pouvant faire ce travail au sein de la sous-région, page 4 du journal L'économie. Rachat de Société Générale Cameroun, Yaoundé met un frein à l'accord trouvé entre Société Générale et Coris Bank. L'acquéreur devra débourser plus de 122 milliards de francs CFA. Cette enveloppe, selon le ministère des Finances, pourra être revue à la hausse ou à la baisse au moment de la session, page 3 du quotidien L'économie. Info Matin, polémique sur le riz Big Joy. Jean-Bruno Tagne dénonce le complot d'un groupe d'importateurs. Sur sa page Facebook, le journaliste vient de faire une sortie qui met à nu les manœuvres de déstabilisation de ces opérateurs mus par l'appât du gain au détriment des aspirations des populations, pages 2 et 3 du quotidien Info Matin. Le journal Le Drapeau, examens officiels, la fin des délibérations. Le système éducatif camerounais adopte de nouvelles mesures pour les examens officiels. Désormais, les candidats au baccalauréat et au probatoire doivent obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 sans possibilité de délibération. Pour le BEPC, une moyenne minimale de 10 sur 20 est également requise avec des seuils spécifiques dans des matières clés, page 3 du journal Le Drapeau pour lire cette nouvelle décision. Nouveau système de CNI, début du pré-enrôlement le 10 février 2025, page 4 pour plus de détails. Le citoyen Falaise de Tchan, un projet phare. Le ministre des Travaux publics évalue les progrès des études pour la construction d'une voie de la traversée de la falaise de Tchan, un projet clé pour l'amélioration des infrastructures routières au Cameroun. DGSN, 3 millions de dossiers de double identité à traiter en 5 mois seulement, nous fait-on savoir à la une du journal Le Citoyen. L'info à chaud à la une à propos de la levée des fonds du MRC, le ministre Jean de Dieu Momo dénonce la fumisterie et la filouterie de Kamtou. Réconfort des sinistrés et réhabilitation de la voirie de Ngousso à Yaoundé, le Mindu et la Kamwata en synergie à la page 3 du journal L'Info à chaud. Voilà pour l'essentiel des journaux ce jour. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, c'est tout pour cette synthèse. Restez connectés sur CamNews 24 et Hit FM 103 pour la suite de nos programmes. Au revoir. Revue hebdo sur CamNews 24 depuis Garoua. Alors que le monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Kougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, très ravi de vous retrouver. Démarrons le tour d'horizon de la presse écrite par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre la une. Revendication, quotas à feu et à sang. Les ouvriers de la société sucrière du Cameroun Sosucam contestent les mesures salariales du nouveau directeur général. On dénombre des pertes en vie humaine, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de précision. Processus électoral, les avocats du MRC saisissent à nouveau et les CAM, page 7. Henriette Ekoué, le pouvoir veut caser les blocs les plus solides, page 6. Lions indomptables du Cameroun, l'équipementier qu'on n'attendait pas, page 11 pour en savoir davantage. Innovation à la une, mobilité Cameroun-France. La France a délivré 30 000 visas au Cameroun en 2024, un record absolu pour les services de visa à Yaoundé et Douala, page 3 de ce journal. Mutation à la une, Banjorg et Cotin, émeute tragique de violents affrontements entre des employés grévistes de la Sosucam et les forces de l'ordre ont fait un mort et des blessés hier. Page 5 pour plus de précision. Selon ses avocats, le contre-amiral Fouda ne connaît pas Bapou, page 4. Investiture SDF à la présidentielle à la page 7 du quotidien Mutation, 50 millions pour défier Joshua aussi, nous fait-on savoir. Cameroun Tribune à la une, université
lycées de Bertoua, Ebolova et Garoua, 150 nouveaux enseignants. Des recrutements viennent d'être bouclés au profit de ces institutions universitaires publiques créées en 2022, selon un communiqué publié hier par le secrétaire général des services du Premier ministre. Il s'agit de la deuxième phase d'une opération instruite par le président de la République et dont l'objectif est d'améliorer la qualité des enseignements. À lire la liste des heureux élus aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 du quotidien Cameroun Tribune. Élection à la Commission de l'Union africaine. Madagascar cherche du soutien. La ministre malgache des Affaires étrangères Razata Rafarava Vitafika, reçue hier au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo, a présenté le candidat de son pays et sollicité le suffrage du Cameroun, page 2 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précisions. Le quotidien L'économie à la une. Cameroun, arrêt du financement américain de lutte contre le sida. La décision du président Donald Trump intervient dans un contexte où le pays a enregistré 3220 nouveaux cas de VIH-Sida en 2024, selon l'Organisation mondiale de la santé. Patients et personnels associés au projet de lutte contre cette pandémie dans l'impasse. Page 3. Modernisation du Transgabonais, l'AFD et l'Union européenne vont débloquer plus de 130 milliards de francs CFA, page 4 du quotidien L'économie. Marché financier, un nouveau règlement pour encadrer les opérations en zone CEMAC, page 7 pour s'en apercevoir. Quittons le quotidien L'économie pour un autre quotidien, Émergence à la une. Concours de recrutement polémique à la BEAC, pourquoi l'audit annoncé fait controverse, page 3 pour plus de précisions. Gendarmerie nationale visite d'entreprise pour 60 officiers d'unité. Affaire Martinez-Zogo, la clé se trouve à la cour d'appel du centre, nous fait-on savoir dans les colonnes du quotidien Émergence à la page 2 précisément. Le quotidien Le Jour à la une, tradition, ces inutiles maisons du village, de gros investissements pour peu de services. De plus en plus, des riches bamileke n'arrivent pas à jouir de leurs concessions de campagne, malgré l'importance des moyens investis pour les bâtir, page 2, 3 et 4 du quotidien Le Jour. Fortin est le nouvel équipementier des Lions Indomptables. La marque suisse a été retenue au terme d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, page 9 pour plus de précision. Forum libre à la une, chantier du Mindu dans la Damawa, exécution rassurante des travaux, c'est ce qu'on nous fait savoir aux pages 2 et 3 de ce journal. L'info à chaud à la une, Fortin, de l'équipementier Renault Sport à Fortin, redonner au football toute sa grandeur ou laideur, point d'interrogation, et bien direction page 12 du journal L'info à chaud pour plus de précision. Selon les avocats du plaignant, Bapou Hervé s'est fabriqué un contre-amiral Fouda dans sa tête et a escroqué des fortes sommes d'argent à des Camerounais tombés dans ses griffes. Page 10 et 11 du journal L'Info à chaud. La voix des jeunes à la une, recrutement dans les universités. Chou Walters dénonce un tribalisme d'État. Depuis 42 ans, ce régime dictatorial mange ses propres enfants. J'ai été recalé à 3 reprises simplement parce que je parle anglais. Je comprends pourquoi la crise anglophone persiste. S'insurge l'universitaire dénonçant la corruption et le favoritisme dans le processus de recrutement des enseignants d'université, page 3 du journal La Voix des Jeunes. Flèche d'Afrique à la une, visite de travail du Mindu en Gaoundéré. Les travaux des chantiers initiés par le chef de l'État avancent et rassurent, page 5 de ce journal. Médias d'Afrique à la une, rencontres économiques du Cameroun. Ce sera les 26 et 27 février 2025 à Yaoundé, initié par le groupement des entreprises du Cameroun GECAM. Ces assises qui vont regrouper les acteurs majeurs qui participent à l'animation de l'environnement des affaires au Cameroun, visent la relance de l'économie nationale dans un contexte de conjoncture mondiale, page 4 du journal Médias d'Afrique. La modernisation de l'administration publique est notre feuille de route permanente et 2025 n'échappe pas à cette donne, nous fait savoir Joseph Lee. Dans une interview exclusive accordée à Cameroun Tribune, Joseph Lee revient sur les changements majeurs opérés par Aigle depuis son envol le 1er janvier 2025.
Le journal Le Citoyen OMS Équité en santé, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, plaide pour une santé plus équitable lors de la 156e session du Conseil exécutif de l'OMS, page 4 pour plus de précisions. Eau potable, Kamwata et mairie de Yaoundé 6e signent un partenariat historique, nous dit Le Citoyen. L'œil du Sahel à la une, Touboro, 8 femmes prises en otage, page 3. Koteng, un fils du Mayo Danaï meurt dans des émeutes, page 3. SM Nord, spéculation autour du gaz domestique, page 9. Béré, la brigade de Batoa Godolé réduite en cendres, page 3 pour s'en apercevoir. Voilà, c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite ce jour. Doudou et Méline Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain de nous avoir éclairés sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir. Revue Hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur CAB News 24 et IFM 103 depuis Garoua. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Kougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. Prise en charge VIH-Sida, tuberculose, paludisme. Pourquoi l'inquiétude monte? Les programmes de lutte contre ces trois maladies, principales causes de mortalité au Cameroun, fonctionnent à environ 90% grâce au financement extérieur. Pages 2 et 3 du quotidien Le Jour. Cameroun, un président ou un président? Pour l'interrogation. Le second président avec ANT à la fin. La tribune de Charlie Gabriel Bock est à lire à la page 5 de ce journal. Établissement scolaire, les caméras obligatoires dans les toilettes, c'est ce que nous dit le quotidien Le Jour à la page 4 de cette édition. Bien vouloir consulter ce journal pour en savoir les motivations. Le tri hebdomadaire d'Icalo, nous sommes à la une, revendication, Koteng à feu et à sang. Les ouvriers de la société sucrière du Cameroun Sosucam contestent les mesures salariales du nouveau directeur général. On dénombre des pertes en vie humaine, des blessés graves et des dégâts matériels importants à la page 3 du tri hebdomadaire d'Icalo. Processus électoral, les avocats du MRC saisissent à nouveau Elecam, page 7 pour s'en apercevoir. Henriette Ekoué, je cite, le pouvoir veut casser les blocs les plus solides, fin de citation, à page 6 pour lire les motivations de cette déclaration. Sport, football, Lions indomptables du Cameroun, l'équipementier qu'on n'attendait pas. Il s'agit de Fotine qui a été retenu par la Fédération camerounaise de football à l'issue d'une rencontre d'urgence de son comité exécutif, page 11 du tri hebdomadaire d'Icalo pour plus de détails. Direction le quotidien Le Messager, climat social, la poudrière, nous fait-on savoir, au lendemain des affrontements meurtriers de Koteng et Mbandjok entre employés de la Sosucam revendiquant leur salaire et les forces de l'ordre, une violente confrontation a éclaté hier entre commerçants et policiers au marché Mokolo, page 5 pour plus de précisions. Toujours avec le quotidien Le Messager, après Ronald Sports, les Lions s'habillent chez Forting, page 12. Calendrier scolaire, page 8 et 9, 22 millions de jeunes piégés. Analyse de Kapsi Kwakam, candidate à l'élection présidentielle de 2025 et leader du mouvement L'Alternative, qui nous explique comment est-ce que les jeunes sont piégés à travers le calendrier scolaire. Mutation à la une de Nice, Émilien à Tangana, des négociations sont en cours. Le président du Front des démocrates camerounais, qui fait partie des 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle 2025, s'exprime sur les tractations engagées avec le FDC et sur les critères d'investiture qui prévaudront, page 7 du quotidien Mutation. Recrutement des universitaires à la page 11, un collectif des recalés annonce une marche. Discours de haine, Camto prend des distances à la page 6 du quotidien Mutation. Repère à la une, axe Ngaoundéré-Garoua, 4500 nids de poules à boucher. Le réseau routier nord dans un état déplorable.
sur les 704 km bitumés et les 1607 en lathrite, seulement 14,10% sont, selon le délégué régional des transports publics pour l'Adamawa, dans un état acceptable. Un véritable chemin de croix pour les voyageurs internes et les conducteurs de camions qui quotidiennement empruntent cet axe essentiel de 278 km en partance pour des pays voisins dont le Tchad, le Nigeria ou la Centrafrique, page 7 du journal Repère. Programme économique et financier à la page 5, à quoi serviront les 77 milliards 5 de francs CFA du Fonds monétaire international, questionne ce journal. Après l'incident de Ngousso, la page 12, la desserte en eau potable effective désormais. Le drapeau à la une, route régionale, 21 milliards de francs CFA pour connecter le pays. Le MINTP a transféré 21 milliards de francs CFA aux conseils régionaux entre 2023 et 2025 pour l'entretien des routes régionales, une initiative qui soutient la décentralisation et améliore la connectivité du pays. Ces fonds permettront de réaliser des projets sur plus de 2600 km de routes et 334 mètres linéaires d'ouvrages avec des dotations spécifiques pour chaque région, page 6 du journal Le Drapeau. Le tri-hebdomadaire Le Soir, 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Manaouda Malachi porte la voix du Cameroun. Le financier d'Afrique, sécurité sociale, la CNPS simplifie les procédures d'octroi des droits et pensions des assurés. Cette réforme innovante de la direction générale de la CNPS présente à la fois des avantages pour les assurés sociaux, un impact positif sur ses agents et une révolution pour le grand public, c'est-à-dire à la page 10 du journal Le Financier d'Afrique. Loi de finances 2025, l'impact positif des innovations fiscales sur les entreprises est à consulter à la page 10 du journal Le Financier d'Afrique. Croissance, les recettes du Minépat pour améliorer la balance commerciale, direction page 3 du journal Le Financier d'Afrique. Le Témoin, à la une, tension sociale à Contaigne, du sucre aux émeutes, nous dit ce journal. Le quotidien de l'économie, Banque africaine de développement, les candidats à la succession d'Akin Wumi Adesina. En attendant les élections prévues au mois de mai 2025, nous vous présentons le parcours et le profil des 5 postulants à la page 3 du journal L'économie. Alerte de faux récépissés de consignation prétendument émis par la SEDEC en circulation, page 4 pour plus de détails. Développement économique, le Gabon va contracter un prêt de 98 milliards de francs CFA auprès de Cargill, page 4. Bilan, plus de 21 132 entreprises créées en 2024, page 6 pour plus de précision. Gel des financements américains, l'urgence d'une réorganisation des pays africains est à lire à la page 9 du journal L'économie. Défis actuels à la une, Claudia Tamé Soumedjonk, CEO d'Africa Processing Company SA, je cite, nous sommes la seule industrie locale offrant des produits intermédiaires et finis, fin de citation. Promotrice d'Africa Processing Company, une entreprise spécialisée dans la transformation du cacao avec un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA en 2024. Elle prévoit de construire une usine capable de broyer 24 000 tonnes de cacao d'ici 2029, à lire l'interview accordée à Claudia Tam Soumedjonk aux pages 2 et 3 du journal Défis actuels. Le quotidien Émergence à la une, suspension des aides américaines, la lutte contre le VIH-Sida en danger au Cameroun, page 3. Route Bafang-Kondiok, où en sont les travaux pour l'interrogation, page 2 pour lire ce questionnement. CNI en 48 heures, le nouveau système annoncé par Mbagangele, page 2 du quotidien Émergence. L'œil du Sahel à la une, recrutement spécial, enseignement supérieur, les candidats recalés du Grand Nord réclament une liste additive à la page 9 du journal L'œil du Sahel. Gaoundal, 2 morts dans un conflit entre Baya et Mboro, page 3. Moscota, Bir et population main dans la main, page 3 pour lire cette mutualisation des efforts. Conjoncture économique à la une, barrage de Sondulu et Lac-d'Eau au bord de l'effondrement. Instruite il y a plus de 10 ans par le chef de l'État camerounais Paul Biya, la réhabilitation de ces 2 infrastructures hydroélectriques semble avoir été renvoyée au calendrier grec au moment où le gouvernement assure que la mise en service du barrage de Nachigal joue un rôle clé dans la réduction du déficit énergétique. Les barrages de Lac-d'Eau et Sondulu sont à l'ère de l'effondrement total. Page 9 pour plus de détails sur cette situation. Toujours avec conjoncture économique, industrie métallurgique, Total
Total Énergie explore la solution locale de bouteilles de gaz de Prométhane à la page 4 de cette édition. Réforme sociale, la CNPS, l'octroi automatique des pensions, une avancée majeure, page 2 du journal de Conjoncture économique. Info matin, à la une, Fouri Sanjay, professeur Maurice Aurélien Sosso, premier roi du canton. La cérémonie d'intronisation et d'installation de Sa Majesté Sosso Makembe II a eu lieu ce 31 janvier dans ce nouveau canton de l'arrondissement de Yabassi, département du Nkam, région du littoral, page 3 pour plus de détails. Éco-santé à la une, élimination de la filariose lymphatique, les capacités des personnels de santé renforcées dans le nord, page 6 et 7. Adamawa, ces extincteurs qui prennent la poussière et le risque incendie qui grandit, c'est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé toujours. L'aigle du Sahel, Guizé Guéré, l'appel à l'unité dans l'antenne Kodegui Yaoundé, assemblée générale du comité de développement du canton Guizé Kodegui, ceci est à lire aux pages 4 et 5 du journal L'Aigle du Sahel. Toujours avec L'Aigle du Sahel, action sociale, l'évêque du diocèse de Yagoua, Barthélemy Yaouda Urgo, au chevet des personnes vulnérables, à la page 5 du journal L'Aigle du Sahel. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite de ce jour. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Revue Hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur CAB News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Merci Emeline Doudou Amadou, dernière édition de la semaine. Dicalo, le tri-hebdomadaire à la une et entreprises étrangères, la mise en garde du ministre Issa Chiroma aux expatriés, le directeur des ressources humaines de toute structure étrangère opérant au Cameroun doit être de nationalité camerounaise. La loi de finances revue pour les frais de visa de travail, pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Devises étrangères quand l'échange clandestin gagne la rue, page 9. Affaire Sosucam, une députée française accuse et interpelle l'Union européenne à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Championnat professionnel de football, les 29 clubs veulent boycotter les sponsors de la Fédération camerounaise de football. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 11 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de détails. Le journal La Nouvelle Expression à la une, scandale au sommet. Le conseiller de Biya donne sa version. Le contre-amiral Joseph Fouda, par le biais de ses conseils, assure ne pas connaître le sulfureux Hervé Parfait Bapou. Un rebondissement dans une rocambolesque affaire qui a secoué les hautes sphères de la République du Cameroun, page 4 pour plus de précisions sur cette affaire. Énergie électrique à la page 2 du journal La Nouvelle Expression, le dictat du délestage à Douala. La population crie, pleure, se plaint des néos et rien ne change. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il ne se pose l'épineux problème de l'interruption de l'électricité presque à toutes les heures dans la capitale économique du Cameroun, page 2 pour lire tout ce martyre subi par les populations de Douala à cause des coupures intempestives de courant électrique. Recrutement à l'université à la page 5, les jeunes du Grand Nord dénoncent. Un collectif des titulaires du doctorat PhD des 3 régions septentrionales du Cameroun projette une marche pacifique pour protester contre les injustices criardes qui ont marqué les derniers recrutements dans certaines universités d'État du Cameroun. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Mutation, Paul Biya et la jeunesse, le livre de chevet. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu publie dans un ouvrage qui sera dédicacé le 12 février le bilan de plus de 40 ans des actions du renouveau en faveur de cette tranche de la population camerounaise, page 9 pour plus de détails.
détails. Charlie Gabriel Bock, professeur, Cameroun, le devoir de lucidité nous est servi à la page 8 du quotidien Mutation. Lutte contre le VIH-Sida à la page 5, l'effet Trump au Cameroun. Le quotidien Le Jour, consommation, le Mincommerce veut ramener l'inflation à 3% en 2025, passer de 7,4% en 2023 à 4,5% en 2024 en dépit d'un contexte défavorable. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana, s'est donné ce challenge avec ses collaborateurs hier 6 février à l'occasion de la présentation des vœux. Page 7 pour plus de détails. Le quotidien L'économie, immigration, pourquoi les jeunes s'en vont au fur et à mesure que les années passent. Le phénomène va de plus en plus croissant. À l'occasion de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse, nous explorons les causes profondes de ces départs massifs. Il s'agit bien évidemment du quotidien L'économie à la page 3 de ce numéro. Le quotidien L'économie, Sosucam à la page 4, l'Union européenne interpellée sur la situation des employés. Le journal Le Drapeau, protéger, sensibiliser, agir, Luminate mise sur la jeunesse. Dans le cadre de la 59e journée nationale de la jeunesse, le ministère de l'administration territoriale a initié une campagne de sensibilisation à la protection civile à travers des échanges, des ateliers et des activités culturelles. L'objectif est clair, faire des jeunes des acteurs majeurs de la prévention et de la gestion des risques au Cameroun. Page 3 du journal Le Drapeau. Vente promotionnelle, des prix imbattables pour la police à la page 4 du journal Le Drapeau. Éco-santé, hôpital général de Douala, faux buzz autour de la facture des triplés. La mère des bébés n'est pas séquestrée à l'hôpital. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux accusant l'hôpital général de Douala de retenir une jeune maman de triplé en raison d'une facture impayée de 7 millions de francs CFA s'est avérée fausse. Nous fait-on savoir à la une du journal Éco-santé. Direction page 4 pour plus de détails sur cette affaire. Mutilation génitale féminine, un crime contre l'humanité, nous fait-on savoir. Direction page 4 du journal Éco-santé. La voix des jeunes, recrutement dans les universités, les recalés du Nord menacent de marcher. Le collectif des titulaires du doctorat PhD du Grand Nord, candidat au deuxième recrutement spécial du chef de l'État dans les 3 universités publiques, Berthoua, Garoua et Bolova, crie à l'injustice et annonce une série de marches dans le septentrion pour réclamer une liste additive. Page 3 pour lire tout ce courroux. L'œil du Sahel, Logon et Chari, 2 chefs intronisés à la tête du canton de Mazera. Page 3 pour s'en apercevoir. Lions indomptables, un label en perte de vitesse. Page 4 et 5 pour lire une analyse profonde sur cette situation. Après le corps sportif One Sport, aujourd'hui 14, eh bien, le label est en perte de vitesse selon le journal L'œil du Sahel, page 4 et 5 pour plus de précision. Adamawa et Nord, 131 millions de francs CFA d'appui à la société civile, page 12 pour plus de détails. Aide humanitaire, l'impact de la politique de Donald Trump sur les déplacés est à lire à la page 12 de L'œil du Sahel de notre ami Gibai Gaitama. Le citoyen à la une, port autonome de Douala, modernisation en marche. Le port autonome de Douala entre dans une nouvelle ère sous la direction de Cyrus Ngor. De nouveaux remorqueurs de haute technologie pour renforcer l'efficacité et la performance du port. Page 5 pour lire cette offensive du directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor. Après le citoyen, nous voici avec Presse Gouvernance, commune de Douala 2e, arrivée à la tête de la mairie de Douala 2e en 2007, Maître Denise Fampou est une femme politique engagée dans la cause communautaire. Grâce à son travail acharné, elle a su se faire une réputation dans le domaine politique, plus précisément à la mairie de Douala 2e, militante dévouée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Denise Fampou, une femme pluridisciplinaire, page 8 pour lire donc cette actualité. Lutte contre les mutilations génitales féminines, l'appel de la CDHC à l'occasion de la 18e édition de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. La Commission des droits de l'homme du Cameroun s'est offusquée face à cette pratique qui déshumanise la gente féminine et appelle le gouvernement à se pencher sur la question à la page 4 du journal Presse Gouvernance. Cameroun Tribune à la une, fête de la jeunesse, la fièvre monte. En attendant le message du président de la République lundi soir,
soir et la grande parade de mardi, les préparatifs gagnent en intensité dans les campus universitaires et les établissements scolaires, tandis que le village jeunesse s'anime un peu plus chaque jour dans la perspective de la célébration du 11 février prochain, à lire les pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment aux pages 14 et 15 de ce numéro. Afrique centrale, la situation humanitaire au scanner, le sujet débattu depuis quelques jours à Malabo par les ministres chargés de cette question, dont le Camerounais Paul Atanganji, en prélude au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, qui se tient ce vendredi, page 4 du quotidien Cameroun Tribune. Innovation à la une présidentielle 2025, une campagne pour boycotter MTN est lancée. Moïse Kamto, président du MRC, a annoncé que la puce MTN dédiée à sa collecte de fonds a été illégalement bloquée par l'opérateur. En réponse, de nombreux Camerounais lancent une campagne pour boycotter les services MTN. Page 3 du journal Innovation pour plus de détails. Ngaoundal, 2 morts, 2 villages incendiés après un affrontement sanglant entre Mbororo et Baya, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Innovation. Toujours avec Innovation, route en terre, plus de 42 milliards de francs CFA nécessaires pour entretenir 1337 km en 2025, page 5. Sosucam, toujours avec Innovation, en colère, les grévistes ont détruit 150 hectares de plantations de canne à sucre. Le journal L'Info à chaud à la une sur la base de la décision du bureau du conseil de la FIFA le 6 février 2025, la Fédération congolaise de football, la FECOFOOT suspendue, page 12 pour plus de précision. Affaire MRC contre Elecam renvoie ce 7 février 2025 à 10h à la demande d'Elecam et débat, page 2 du journal L'Info à chaud. Econews à la une, le port autonome de Douala démontre son savoir-faire avec ce déchargement, 32 853 mètres cubes de gazoil russe pour la RCA. Nous fait-on savoir. Le quotidien Émergence à la une, situation économique du Cameroun, les craintes du patronat nous sont livrées à la page 7. Visite d'entreprise, 60 Pandore mieux outillés, page 2 du quotidien Émergence. Recrutement dans les universités du Grand Nord, les universitaires en colère, page 2 pour s'en apercevoir. Canada, le drame d'une infirmière clinicienne camerounaise est à lire à la page 4 du quotidien Émergence. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite. Doudou Emeline Amadou, nous vous rendons l'antenne. Merci Ghislain Kougon pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous